Salut les amis et bienvenue sur la chaîne Shrimp Food, la chaîne dédiée à l'aquariophilie. Et aujourd'hui, petite nouveauté, on va voir un nouveau projet et ça va être les CPO. Si tu ne sais pas ce que c'est les CPO, alors je te conseille de suivre la vidéo. Mais tout d'abord, jingle, c'est parti. Aujourd'hui, du coup, on s'intéresse aux CPO. Les CPO, c'est des petites écrevisses naines tout droit venues du Mexique. Ça, tu peux les trouver dans les lacs là-bas, certains lacs, pas tous, là où il y a la forte végétation et aussi des pierres. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ça n'aime pas du tout la grosse filtration. C'est plutôt dans des eaux stagnantes. Au niveau de la température, ça va être entre 15 et 30 degrés. Mais on va privilégier une température ambiante. Ça, tu peux recréer donc du coup tout son environnement dans un aquarium à peu près 90 litres, dirais-je. 90 litres pour 5 à 6 CPO. Là, ce qui va être important, c'est de créer des cachettes parce que c'est assez territorial. Et pour ça, on va faire un petit tuto ensemble, te présenter toutes les façons et méthodes pour bien accueillir tes CPO. Allez, c'est parti. Cuve de 90 litres. Donc là, j'ai à peu près 80 de longueur, 27 de hauteur et 40 de profondeur. Donc là, ce qu'il faut savoir, ces cuves-là, donc ça, c'est une cuve Aquael en extra clear. Et c'est des cuves qui sont aussi adaptées pour les tortues. Donc tu peux faire un bac à CPE avec des bacs à tortues. Voilà. On va travailler avec un filtre du coup cascade OAS qui est plutôt pas mal. Je m'en étais déjà servi pour l'autre projet et du coup je me suis dit ça va faire donc du coup un petit filtre cascade très sympa. Comme ça il n'y aura pas de courant et tout sera parfait pour les CPO. Et on va partir également donc sur une lampe WRGB de chez Chiros, donc vraiment pas mal. C'est l'ancien modèle mais assez performant. Et le but, ça va être de créer donc un petit décor avec une racine centrale, des petites pierres autour, noix de coco, des petites racines à gauche, à droite. Et y planter tout ça avec des plantes assez simples, épiphytes, donc qui n'ont pas besoin d'être dans un substrat dans le sol. Et du coup, c'est parti et on va commencer par mettre le sable de filtration de piscine. Sable de filtration de piscine parce que du coup ça coûte beaucoup moins cher, c'est un effet beaucoup plus naturel. Et pour te dire, le sac de 25 kg chez Leroy Merlin, tu l'as à peu près à même pas 12 balles. Donc du coup, ce qui est primordial, c'est que tu rinces avant ton sable de filtration de piscine et qu'il soit vraiment clair. Et une fois que c'est clair, tu peux le mettre en place dans ton aquarium. On va intégrer cette belle racine là en élément principal dans le bac. Donc le but c'est qu'on fasse comme je te disais un entourage de pierres tout autour. Et puis on met ça en place tout de suite. Donc celle-ci je pense qu'on devrait la mettre à peu près vers là. Hop, hop. Comme ça ici on mettra un autre petit rappel de racine. Celle-ci je pense qu'elle ne flotte plus. Ça fait longtemps qu'elle est plus en haut, j'ai eu ça avec un pote. Et du coup je pense que celle-ci ne flotte plus du tout. Donc ce qu'on va faire, on va tout mettre ça en place avec des pierres. On va essayer de faire un petit truc assez sympa. Bon, c'est pas de l'aquascaping, mais au moins ça devrait faire un petit truc plutôt cool. Avec des petites cachettes pour elle. Et un effet, comme je dis, surtout naturel. Donc là, je viens bloquer certaines parties ici pour pas qu'elle flotte. Voilà. Et on va rajouter des petits effets avec des petites pierres comme ça. Hop. Rajouter un petit peu. Hop, voilà. Et on va rajouter un petit peu de sable. Et ici, hop, on va combler un petit peu. Essayer de cacher un petit peu les trous. C'est pas trop mal. Et voilà, là on est bien, on a une petite surface laquelle elles vont pouvoir se promener. Où c'est un petit peu caché. Hop. On est plutôt bien. Donc là, je vais rajouter ici
Je pense une petite racine dans ce côté-là. Deux racines. Là, on va laisser l'espace ici assez vide. On va incorporer ici, hop, cette petite racine là, et on va mettre pareil 2-3 petites pierres pour faire un petit rappel sympathique. Mais ça reste vraiment discret, hein, ça, on va faire vraiment quelque chose de léger, pas trop. Bon, je suis pas un pro, hein, les gars. Et bon, je fais pas l'aquascaping, je fais de l'aquariophilie. Donc là, voilà, c'est pas trop mal. Il y a un petit peu de pierre partout, ça reste assez discret. Je pense on va rester là-dessus et on va commencer à incorporer les plantes. Du coup, pour la partie végétation, on va partir sur des petites pousses comme ça d'Anubia. J'en ai pas mal. Ici, des petites mousses que j'avais mis sur ces petites pierres. Voilà, il y a encore d'autres petites mousses ici que j'ai mis sur un support 3D. On va repartir là-dessus. Petite pousse d'Anubia, et on va repartir également sur des Bucephalandra. Je vous montre ça tout de suite. Donc du coup, dans cet aquarium à crevettes, on va aller piquer cette belle Anubia et également les belles Bucephalandra qu'il y a ici. Pas mal de boutures, donc on va les incorporer dans le décor et essayer de les bloquer avec les racines. Et je pense que ça pourra faire un effet sympa. Et si on manque de plantes, et bien sûr je pense qu'on en aura pas assez, j'irai en jardinerie en prendre un petit peu plus tard. Et moi, cette merveille, petite Bucephalandra, me demandez pas le nom, je ne saurais pas vous dire, mais elles sont vraiment chouettes. Elles ont des micro-points, elles sont vertes, violettes, un petit peu, franchement vraiment canon. En plus avec du WRGB, ça va vraiment les mettre en valeur. Mais ça, pour les caler, ça va vraiment pas être facile. Ensuite, on va partir donc du coup par mettre d'abord les Anubia. Je pense qu'ici on mettra finalement une petite mousse qu'on va accrocher un petit peu plus tard. Alors Anubia, je pense que ça, on va essayer de le caler un petit peu ici, sur le devant. Hop, ça va cacher un petit peu la pierre. Ça peut faire un effet plutôt sympa. Le restant d'Anubia, on peut mettre une aussi également, hop, le long là comme ça. Hop, ici, quoique c'est un petit peu écrasé, ça peut être fifou en faisant un petit rappel derrière. Hop. Ouais, on va essayer de voir ça comme ça. Et celle-ci, donc il faut savoir que l'Anubia n'aime pas spécialement d'être vraiment sous la lumière, vraiment avoir à balle de lumière. Non, donc faut pas hésiter non plus à les mettre dans des parties assez sombres. Celle-ci, du coup, on peut faire peut-être un petit. Au final, on sera peut-être pas trop mal. Hop. Et ça, de toute façon, ça poussera tout seul. Voilà, on bloque et elles reprendront forme un petit peu plus tard. Et là, il va falloir vraiment qu'on cherche la place pour mettre les Bucephalandra et ça va vraiment pas être simple. Bucephalandra, alors ça va pas être simple du tout, comme je disais. Alors celle-là, on va essayer de la caler peut-être ici. Hop. Voilà. Ah, ça va vraiment être mignon. Celle-ci, on va peut-être la mettre là. Hop, il y a une petite fêlure dans le bois. Et ça va vraiment être sympa ça, ce petit rappel comme ça ici. Et là, celle-ci, on va pouvoir la mettre là. C'est vraiment pas simple. Et celle-ci va s'étoffer avec le temps. Donc là j'ai un petit restant d'Anubia, on va le caler je pense ici comme ça, hop, on va le caler tranquillement, voilà. Et là je pense on va se faire un petit, on va se faire la petite, le petit bout ici de la racine pour pouvoir se créer un petit mur de mousse. Ici on va se faire un petit mur de mousse, alors là j'ai pris un petit peu de mousse que j'avais sur un mur en 3D. Voilà, j'ai plus la cache de Java. Je vais la positionner directement sur la branche. On va l'entourer de fils de pêche, faire un petit nœud et puis du coup ça va venir tu vas végétaliser cette branche au fil des semaines. Voilà, donc du coup tu vas comme ça caler directement ta mousse. Hop. Voilà. Ça aura de la gueule dans le temps.
on va venir prendre du fil de pêche. Un fil de pêche, tu t'en fous, hein, pas besoin de prendre du Hada à je sais pas combien. Tu prends du fil de pêche premier prix, ça sera exactement le même rendu. Tu t'en fous clairement. Ici, on est franc, on n'est pas dans le business. Alors, hop, se faire un petit nœud. Et ça va être vraiment le plus chiant de faire un nœud. Pas grave si le premier nœud est foiré, mais ça va servir d'accroche pour l'ensemble de ce que tu fais. Au départ, ça n'aura pas de gueule, ça va tout écraser tout ça, mais t'inquiète pas, c'est normal. Donc là, le premier nœud il tient. Et je viens ensuite, hop, entourer. J'ai mis beaucoup trop de fil. Du crin, on appelle ça. Sacré pêcheur. Bon, j'avoue, je pêche pas. Ce que je pêche, c'est les gardons. Hop. Là. Et ça va pousser avec le temps. Et sachez que quand la mousse commence un petit peu des fois à dépérir, n'hésitez pas, un petit coup de ciseau et elle va repartir de plus belle. Hop. Et là, je pense qu'on devrait être pas mal. Encore un dernier petit tour. Quand je vous dis, vous avez vu, elle fait un petit peu écraser, mais c'est pour vraiment qu'elle tienne dans le bac. Et je vous garantis que ça aura de la gueule, mais ça sera vraiment super. Promesse de Shrimp Food. Hop, voilà. Tac, et là, c'est maintenant qu'on va essayer de faire le nœud. Et ça va être vraiment casse-pied. Hop, et le dernier nœud final, le surplus, on va venir le couper au ciseau. Hop, voilà, on n'est pas trop mal ici. Non, c'est bon, tout est ok. Donc là, on est plutôt bien, ça va le faire. Et là, je pense qu'on va passer à la mise en eau. Donc la mise en eau, alors écoute-moi bien, ce qu'il va falloir en mise en eau, c'est éviter de tout remuer, donc du coup le sable, etc. On va partir sur de l'eau du robinet, tu n'as pas besoin de osmoser pour tes CPO. L'eau du robinet convient totalement, il faut savoir que le pH de leur eau chez elles, c'est entre 7,5 et jusqu'à 8,9. Donc du coup, pas de problème là-dessus. Donc une eau qui soit même un peu calcaire et tout ça, c'est pas grave. Donc là, on va remplir clairement à la grosse eau du robinet, sans vouloir bouger tout le décor. Les gars, pendant que ça se remplit, pour vous parler de ça, il est bien aussi de mettre des petites cachettes. Ça, c'est l'élément vraiment royal pour les CPO. Petite noix de coco, on va l'incorporer aussi dans le décor. Et sinon, ce qui est aussi sympa, c'est des petits tubes comme ça que je fais en 3D, c'est disponible sur la boutique. Donc j'en fais pour les crevettes, mais là je vais en mettre à disposition aussi pour les CPO. Avoir des plus gros formats, vraiment un diamètre dans les cercles qui soit beaucoup plus important, qu'elle puisse venir se cacher, vu que comme chez League, c'est assez territorial. Alors maintenant que tout est rempli, on va procéder au branchement du filtre cascade. Et après, on va venir y incorporer des masses, des bactéries, je veux dire. On va utiliser les anciennes mousses d'un filtre, les presser au-dessus pour intégrer des bactéries et pouvoir lancer le bac d'ici 24 heures. Hop. Donc là, ça fait un petit peu de bruit, c'est normal, ça vient brouter parce que du coup, ça n'a pas assez d'eau dans le moteur. Et là, du coup, je vais aller chercher ce qu'il faut pour pouvoir. Il n'y a pas d'eau dans le moteur, c'est normal. On va venir ajouter de l'eau comme ça, manuellement. Ça crée le petit déclenchement pour alimenter l'arrivée en eau. Hop, et voilà, le tour est joué. Et là, on peut refermer tranquillement le petit capot. Voilà, donc là ça va faire un petit peu de bruit le temps du lancement. Mais après ça le fera tranquillement. Du coup, dans mon bac principal, j'avais mis en attendant les petits moteurs exhausteurs Minipat dans celui-ci pour garder les bactéries. Donc ce que je vais faire, je vais prendre les 4 mousses de celui-ci et venir les presser directement dans dans mon bac là-bas. Alors du coup maintenant, comme je vous dis, on va presser les mousses directement, même si elles sont crades,
s'en fout, on peut même les mettre à l'intérieur. Vous voyez un petit peu ce nuage? Et bah ça c'est vraiment parfait. C'est-à-dire que dans 24 heures, on va pouvoir mettre notre petit CPO. Et pour tripler nos chances, voire quadrupler nos chances, on va en mettre 4 comme ça. Moi celles-ci vont plus me servir par la suite. Donc du coup je profite d'insérer ces bactéries et que ça soit parfait de chez parfait. En plus ce qui est bien c'est que l'eau là est à bonne température. Je pense qu'elle doit être au moins à 20 degrés minimum. Donc pour la prise de température, pas besoin de mettre de chauffage comme je dis. Et là, ça va être parfait. Donc là, l'eau est un petit peu du coup pas très nette, c'est normal parce que du coup on vient de lancer le bac. Le temps que tout soit vraiment une eau cristalline, il va falloir mettre quelques heures. La prochaine étape, ça va être du coup de chercher les CPO. Je vais montrer on va dire l'endroit où je vais aller les chercher et du coup ensuite les installer. Donc là on laisse le temps que le bac se mette en place tranquillement et je retrouve d'ici quelques heures. Alors du coup là je sors de la première animalerie et il y avait 2 CPO seulement disponibles alors qu'il m'en fallait au moins 4. Le problème c'est que sur l'une des CPO, l'une était complètement transparente et sur le vendeur elle manquait de minéraux et était en méforme. J'ai décidé quand même de la prendre et puis je vous montrerai en vidéo. Bien sûr, donc là il va y avoir le stress, la son sachet, etc. Ça va être compliqué peut-être à obtenir une bonne vidéo, mais on va tout faire pour que cette écrevisse, cette petite CPO reprenne sa forme et bien l'observer minutieusement avec le temps. Donc là les CPO, si je regarde l'étiquette caisse, là sont à 9,80. Donc j'ai pris une petite plante en plus et des Neretina donc du coup pour cleaner l'aquarium tranquillement. Donc Neretina, pour ceux qui ne savent pas, c'est les petits escargots. On part direct en direction de la deuxième animalerie à qui j'ai téléphoné pour me mettre de côté encore 2 CPO et on va voir du coup celles-ci si elles sont en forme ou pas. Bon les amis, on a été à la deuxième animalerie, donc ils avaient bien les 2 CPO plutôt en forme, toutes petites bien sûr. Moins cher, donc là les deux sont à 15,98 et l'autre j'en ai eu pour presque 20 balles pour 2 CPO. Voilà, donc le principal c'est qu'elles soient en forme et on va pouvoir mettre du coup les 4 CPO en arrivant en acclimatation directement dans le bac respectif. Vous voulez arriver, donc là tu vois, moi je transporte comme ça, du coup ça évite que ça bouge dans la voiture. Voilà les pépettes. Bon, on va pas les voir dans les sachets, je te le cache pas, ça peut être terrible pour vous les montrer. Ce que je vais faire, directement une petite acclimatation en 1 heure au goutte à goutte et je vous les présenterai du coup une fois qu'elles seront dans le bac un peu et repris leur couleur. Nous voici du coup le soir. Là ça va être beaucoup plus facile pour voir un jour après comment ça donne. Le bac est plutôt sympa. Et voilà les petits tubes pour CPO disponibles sur la boutique. Et là on peut voir une des pépettes et je crois que c'est la pépette qui n'était pas en forme. Vraiment sympa. Vu que d'après le vendeur, il y en a une qui manque de minéraux, alors dans ce cas-là, on donne la totale, le Minéral Plus. J'ai mis 2-3 pelets dans le bac. On va voir comment elle se comporte au fil des semaines. Je vous en donnerai des nouvelles directement sur les réseaux. N'hésitez pas à regarder les stories, les photos, etc. Abonnez-vous aussi à la chaîne pour faire d'autres contenus, ça va me motiver à bloc. Et en tout cas, je vous remercie à tous de suivre l'aventure. On a dépassé les 800, donc c'est génial. L'objectif, les 1000
avant décembre, ça serait vraiment chouette. Et voilà. Et petit cadeau pour ceux qui ont pris la peine de regarder la vidéo jusqu'au bout, et ben je vous fais un petit code promo qui s'affiche ici. Donc au moins 20% sur toute la boutique jusqu'au 30 septembre. Voilà, vous faites l'effort de regarder la vidéo et de me soutenir. Alors je fais l'effort de faire un petit geste commercial. Donc avec ce code là sur shrimpfood.com. En tout cas, merci à tous et je vous souhaite une belle journée. Bisous et à bientôt.